Attention au piège d'entrer dans l'idolâtrie d'un frère ou d'une sœur. Quoi? Eh oui, n'allez voir qu'une seule personne pour prier. Ne comptez que sur un seul frère ou une seule sœur pour des enseignements, c'est un petit peu entrer dans l'idolâtrie. Et il faut veiller à cela. Quand Paul dit les uns les autres, il ne dit pas l'un et les autres. Et il n'est pas le seul à donner cette dimension fraternelle qui concerne tout le monde. 1 Pierre 4,9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Jacques 5,16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Jean 4,7. Aimons-nous les uns les autres. L'auteur du livre des Hébreux, Hébreux 3,13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Ne compter que sur un homme ou une femme au lieu de compter sur Jésus, ça revient à créer une dépendance à cette personne alors qu'on doit être dépendant que de Dieu. N'oublions pas que les ministères ne sont pas là pour être adulés par les croyants, mais pour équiper le corps. Éphésiens 4,11. C'est lui, Jésus, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Pourquoi Dieu a-t-il fait ça? Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Pour que le corps de Christ soit édifié. Édifié jusqu'où? Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ.